Bienvenue sur Business 24 Afrique, la première chaîne panafricaine d'information économique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir sur ce plateau, dans le cadre du Forum des diasporas africaines, M. Marc Hofmeister, qui est justement le commissaire général de ce forum et président de Classe Export. Bonjour M. Marc. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue sur notre plateau. Pourquoi un forum des diasporas africaines? D'où vous est venue cette idée? Alors en fait, je n'ai pas eu l'idée tout seul. En fait, on organise aussi les rencontres africaines, qui est le plus gros forum économique qui se passe en Afrique et qui rassemble 5000 personnes. Et en discutant un peu avec les gens en Afrique, et avec les uns et avec les autres, ils me disent mais nous on a besoin de compétences et il faut qu'on arrive à faire revenir notre diaspora ou faire en sorte de la rendre plus active. J'ai dit très bien. Et puis j'ai rencontré Jean-Louis Guigou, qui est le président de l'IPMED. Et Jean-Louis m'a dit, Marc, il faut absolument faire un forum pour les diasporas africaines qui sont présentes en France. C'est la chance de l'Afrique. Elles sont bien formées, elles sont compétentes. Il faut qu'on fasse en sorte de les mobiliser et de faire un forum économique pour eux. J'ai dit banco, et voilà. Et l'année dernière, on a commencé à faire le premier forum des diasporas qu'on a organisé, sur lequel on a connu un succès qu'on n'attendait pas tout à fait, pour être très franc. On attendait 700-800 personnes, il y en a eu plus de 3000 et il s'est passé quelque chose. Et voilà, et cette année, on recommence le 21 juin prochain, au Beffroi de Montrouge, à Paris, juste à côté d'ici. Alors, on peut dire que le fait d'être président de Classe Export a eu un impact pour l'organisation de ce forum? Forcément, parce que d'abord Classe Export c'est un média, c'est le principal magazine français du commerce international. Et nous on est présent en Afrique depuis très longtemps. Donc on est implanté à plusieurs endroits et c'est qu'à force de parcourir l'Afrique, ça nous rend extrêmement sensibles à ce genre de choses. Alors quel est l'objectif de ce forum? Alors, ce forum, d'abord, pour bien comprendre comment il fonctionne, c'est pas moi véritablement le forum, c'est une fédération, parce qu'il y a un conseil d'orientation. Et en fait, ce qu'on a essayé de faire, c'est de faire une histoire un peu collective. On a rassemblé le plus possible d'associations de la diaspora que l'on pouvait connaître et on a grandi le conseil d'orientation un peu en permanence. Je crois qu'on doit être 35 ou 40 membres aujourd'hui. Il y a les gens du Forum, il y a des gens qui font des très bonnes initiatives comme Bondinov avec l'accélérateur, il y a la diaspora algérienne, la diaspora ivoirienne, sénégalaise. Enfin, on essaye de fédérer un petit peu tout le monde et on essaye de faire quelque chose qui est un peu un salon dédié à l'entrepreneuriat, de l'entrepreneur de la diaspora. C'est-à-dire, en gros, on essaye de trouver des solutions pour des porteurs de projets qui sont originaires d'Afrique et qui auraient des projets à faire valoir ou qui voudraient entreprendre en Afrique ou qui voudraient entreprendre en France et qui ont du mal à entreprendre en France. Quelle est la marque de fabrique de ce forum? La marque de fabrique de ce forum. La marque de fabrique, c'est un espèce de cocktail détonnant à la fois de participation d'un grand nombre de personnes. C'est-à-dire que comme c'est un forum collectif, chacun intervient sur un petit bout. C'est-à-dire qu'on est vraiment parti de la base pour aller chercher les thèmes. Donc on a des conférences avec des grands speakers qui viennent. On a plein de ministres, plein de députés, beaucoup d'entrepreneurs qui viennent partager en fait. En plein milieu, on a mis un arbre à palabres. Donc une place en fait, qui a connu un succès de dingue l'année dernière, sur lequel chacun peut échanger. Donc c'est un forum très libre en fait, c'est un forum d'échange. Donc la marque de fabrique du forum, c'est de permettre les échanges. Qu'est-ce qui motive vos participants? Les motivations sont assez diverses. La ligne directrice, c'est des gens qui veulent entreprendre, ou qui ont dans l'idée de pouvoir entreprendre, ou qui se sentent une âme d'entrepreneur, ou qui veulent apporter quelque chose à l'Afrique. Voilà, et qui sont membres de la diaspora, bien évidemment. Enfin, des diasporas. Ok. On voit aussi que pour cette édition, on parle beaucoup de la place des femmes. Oui. Quelle place elles occupent dans ce forum? C'est-à-dire que les femmes, dans l'entrepreneuriat en Afrique, ont une part assez importante. Elles sont très moteurs, en fait. Donc, je pense que ça peut être la même chose dans la diaspora, en fait, ici en France. Et donc, l'idée, c'est de donner un peu de l'envie en fait autour de ça. On arrive bientôt à la deuxième édition de ce forum. Est-ce que vous avez prévu de faire une organisation de ces forums au niveau continental? Alors il y a plein d'initiatives déjà.
au niveau continental qui se font, hein. Et donc là, moi, je pense qu'il faut plutôt qu'on fédère. C'est-à-dire que sur le forum, on a le ministère des Ivoiriens de l'extérieur qui vient, qui organise déjà un petit forum. Il va y avoir très bientôt un forum au Sénégal pour les Sénégalais de l'extérieur. Donc il y a des choses avec des initiatives. Parce que ce qui est très intéressant finalement, c'est que c'est en train de se structurer, hein, l'accueil de la diaspora dans les différents pays d'Afrique. Ça n'existait pas vraiment auparavant. Et là aujourd'hui, on voit que ça structure. Les Marocains ont commencé, ils avaient pas mal d'avance parce qu'ils travaillent sur le sujet depuis longtemps et ils sont très forts là-dessus. Mais maintenant, les Sénégalais, les Ivoiriens, les Camerounais, tout le monde s'y met pour structurer des ministères, des organismes, pour avoir une action qui est plus coordonnée finalement. Et donc c'est plus à eux de faire en fait en Afrique. Et nous, on peut réseauter et faire en sorte que tout le monde se parle en fait. Ce forum concerne quel secteur au juste? Il n'y a pas de secteur défini et il ne faut surtout pas qu'il y en ait. Parce que alors, les principaux projets qu'on voit, il y en a beaucoup dans le digital. Hein. Le digital et l'Afrique, c'est un peu une histoire d'amour. Hein. Donc c'est la principale source d'innovation aussi en Afrique aujourd'hui. Si on prend par exemple notre lauréat de l'année dernière, parce qu'on a un concours, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais notre lauréat de l'année dernière, il s'appelle Pneu Pur. Pneu Pur, il fait du recyclage de vieux pneus usagés pour faire des terrains de sport. Ah oui, le revêtement du terrain de sport, eh ben, eux, ils font ça. Ils ont commencé à s'implanter en Afrique. Alors, je ne sais plus si c'est au Mali ou au Bénin sur lequel ils ont fait leur première vente. Mais ça y est, c'est parti. Donc, c'est un secteur bien traditionnel autour de la fabrication de produits, de quelque chose. Après ça, il y a beaucoup de gens dans l'agroalimentaire aussi, et dans la cosmétique, qui ont plein d'idées. Qui ont plein d'idées dans les deux sens. Il y en a qui veulent faire venir d'Afrique un certain nombre de produits pour les commercialiser en fait en France ou les transformer en France. Et il y en a qui veulent les transformer sur place. Il y a plein de projets dans la mangue, par exemple, pour la transformation de la mangue. Qui dit digital parle de numérique. Donc, on peut dire que le numérique, c'est un vecteur essentiel pour l'évolution économique d'aujourd'hui. Alors, quelle place il occupe dans ce forum, surtout pour l'Afrique? C'est-à-dire que en fait, le numérique est présent partout. Hein. Et alors, le numérique a ses propres filières d'écosystèmes d'amorçage, notamment. Il y a des incubateurs dans le numérique, un peu de partout. Donc, ce qui est intéressant là, dans la filière numérique, c'est qu'elle est plus structurée que les autres. Tout simplement, pour une bonne raison, c'est que l'innovation en Afrique vient du numérique. Et donc c'est là où les Africains, les Éthiopiens, les Kenyans, les Ivoiriens, les Sénégalais, c'est là où ils sont le plus forts. Et donc c'est là où il y a plein de choses à créer. Selon vous, qu'est-ce qui manque à l'Afrique pour une bonne évolution de son économie en fait? Qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Eh ben, en fait, je pense que c'est pour ça que le Forum des diasporas est intéressant. Je pense qu'il manque des cadres, enfin, un encadrement intermédiaire en fait. En fait, il y a déjà tout en Afrique. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait des hommes qui soient peut-être plus formés. Et donc, l'Afrique a besoin de compétences. L'argent, il y en a, si on en veut, on en trouve. Les compétences, c'est plus difficile à trouver. Et là, je pense que la diaspora a un rôle hyper important à jouer pour aller apporter sa compétence, que ce soit à court terme ou à long terme, que ce soit pour un temps très court comme pour un temps très long. Mais je pense qu'elle a un rôle majeur à jouer. Souvent, la diaspora première, deuxième, troisième génération parfois, c'est des gens qui sont français, qui sont nés en France ou qui sont nés en Europe, qui ont fait leurs études en Europe, qui ont généralement été plutôt bien formés, qui se sentent une responsabilité. Et ben, allons-y quoi. C'est-à-dire que organisons les rencontres pour faire en sorte qu'il y ait des business models qui naissent et qu'il y ait la valeur ajoutée qui naisse. Ils sont eux-mêmes, vous êtes tous vous-même, j'allais dire, une valeur ajoutée pour l'Afrique. J'ai vu que vous avez l'habitude de dire que ce forum, c'est gagnant-gagnant, que ce soit l'Afrique ou l'Europe. On vient d'évoquer une partie de la part de l'Afrique. Et quelle est la part de la France, la part de gain de la France à travers ce forum? Alors, la part de la France, c'est quelque chose qui est très subjectif. Par exemple, dans le conseil d'orientation du Forum des diasporas, on a le CIAN, l'association des investisseurs français en Afrique, on a la Chambre de commerce de Paris, on a des gens comme ça, donc ça veut dire qu'ils sont conscients. La BPI participe au forum, tout le monde se sent un peu une responsabilité. Pourquoi ?
parce que tout simplement, ils savent, et tout le monde sait, qu'il y a des choses à reconstruire entre la France et l'Afrique. Hein, et que le passé est le passé, et qu'il faut qu'on reconstruise. Et pour reconstruire, on ne va pas reconstruire tout seul. Il faut qu'on reconstruise avec ceux qui ont envie de reconstruire. Et je pense que la diaspora est le meilleur vecteur pour pouvoir reconstruire des choses. Du coup, on peut dire que la France aussi a besoin de l'Afrique pour son évolution. Mais bien sûr. Mais en fait, l'Afrique est une terre d'opportunités. Il y a plein de choses à faire. Et on a une histoire commune. Ça, c'est qu'elle soit bonne ou mauvaise, on a une histoire commune. On a parfois une langue commune dans un tiers des pays, ou presque la moitié des pays. Donc ça crée des liens. Bon, maintenant, il faut qu'on fasse grandir ces liens, il faut qu'on en fasse autre chose. Donc il faut qu'on y apporte de la valeur ajoutée. Et je pense que la diaspora peut apporter cette valeur ajoutée. Et qu'est-ce qui manque à ce travail pour que ça soit une parfaite réussite? Qu'est-ce qui manque à ce travail, en fait, à l'organisation de ces forums? À l'organisation de ce forum, c'est faire venir le maximum de monde. Parce qu'en fait, moi, mon objectif, c'est de rassembler. Donc plus on aura de monde, plus ça va foisonner d'idées, plus les gens, on a un concours de pitch avec des gens qui peuvent pitcher sur l'arbre à palabres et qui peuvent gagner de l'argent. C'est-à-dire que des porteurs de projets viennent dire, ils viennent expliquer leur projet. Ils ont 5 minutes pour l'expliquer et on en sélectionnera 3 qui vont avoir, grâce à notre partenaire, la Banque Postale, qui vont avoir de l'argent pour pouvoir développer leur projet. Mais allons-y, on a déjà au moins une cinquantaine de projets des gens qui sont inscrits. On peut s'inscrire sur notre site internet, forumdesdiaspora.com, et vous pouvez vous inscrire pour pitcher. Je suis sûr qu'on aura plus d'une centaine de porteurs de projets. Moi, ce que je veux faire naître, c'est une émulation. Donc plus il y aura de monde, plus il y aura de projets, plus il y aura de la dynamique. Et ce que je cherche, c'est ça. Et je suis sûr que plus on aura, et grâce à vous, plus on aura de projets, plus les gens auront envie d'entreprendre. C'est ça mon but. Donc notre idée là-dessus, c'est de partager des expériences et de faire en sorte de rassembler les bonnes initiatives. Donc ça, c'est un point important. Le deuxième point important, qui est qu'il y a un dispositif d'accompagnement qui n'existait pas il y a 2 ans ou il y a 3 ans pour les entrepreneurs en Afrique. Après, faut-il qu'ils entreprennent en Afrique ou en France? Parce qu'en France, on trouve un peu plus facilement de l'argent qu'en Afrique. Donc quel est le bon système? Et par exemple, sur la grande conférence plénière du matin à 9h30, il y aura plein d'entrepreneurs qui vont faire des keynotes, qui vont dire voilà, moi j'ai entrepris en Afrique, voilà comment ça s'est passé, ou moi j'ai entrepris en France, voilà comment ça s'est passé. Et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bonne solution en fait, il n'y a que des solutions. Donc ce qu'il faut, c'est essayer de partager pour savoir laquelle est la meilleure en fait pour chacun. On arrive vers la fin de cet entretien. Votre mot de la fin? Merci d'abord et merci de votre soutien. C'est le 21 juin, ça commence à 9h. Franchement, il y a des belles personnes qui seront là. Je pense que ça vaut le coup. Et venez sur l'arbre à palabres et inscrivez-vous sur notre site internet forumdesdiaspora.com, diaspora au pluriel, pour tout simplement venir pitcher ou venir sur la manifestation. On n'y manquerait pas. Ainsi prend fin cette interview. J'avais le plaisir de recevoir M. Marc Hofmeister, qui est commissaire général du Forum des diasporas africaines et président de Classe Export. Retrouvez-nous sur nos stands tout au long de ce forum. Je vous laisse en compagnie des programmes de Business 24. Merci et à très bientôt.